défaite à la maison en début de saison face à Toulouse. La composition de l'ASM assez largement remaniée, notamment devant après la débâcle la semaine passée, largement remaniée, beaucoup de changements et des cadres au repos. Babillot n'est pas là, Arata n'est pas là, Chabouni n'est pas là. On va voir des nouveaux visages. Plumeur qui va donner le coup d'envoi. Harry Plumeur dont le forfait de dernière minute a... Allez, Harry Plumeur donne le coup d'envoi de ce Clermont-Castres. Un premier ballon bien capté dans les airs par les Castrés. Ballon dehors. Et attention à bien en assurer la maîtrise derrière. Il subit Jono avec Ojovan. Plumeur. Loa qui va défier ses compatriotes fidjiens par Kokaji. Première séquence qui se poursuit pour l'instant, le jeu qui n'a toujours pas été arrêté. Jono avec Plumeur. Pour l'instant les Castrés restent dissipites. La défense castraise est désorganisée. Kremer qui a réussi à libérer pour Jurand qui ne peut pas aplatir et qui passe en touche. Première séquence qui a duré donc 2 minutes 42. Ballon qui a été bien capté, mais ils sont encore sur le reculoir là. Il la touche pas pour moi. Dari Carrère avec Jono. C'était à la limite là pour l'ancien grenoblois. Très attendu par Christophe Furios aujourd'hui. Le voici justement avec le ballon, le troisième ligne fidjien. Ce qu'il en est de cette deuxième. Introduction pas droite. Newsom monte une chandelle. Il est à la réception et il remporte son duel. L'Australien, et ça joue, pourquoi pas, avec Fainga. Kremer avec Sowakula. Le relais de Kremer, le ballon qui est conservé. Et encore une fois, Kokaji qui va permettre au Tarnais de se dégager. Attention, parce qu'il reste sous pression. Et ils ont récupéré le ballon. Et Harry Plumeur qui va appeler. Cette situation. Parce qu'il est déjà plaqué, carton jaune, et c'est refusé. Bien, pas d'essai pour Clermont. Les Clermontois qui dans une position plus confortable que tout à l'heure. Ballon capté par Makurdi. Et on va peut-être enfin voir les Castrés à l'attaque avec le ballon. Fernandez encore une fois, Papali en solution préférentielle. Non, c'est vous qui on envoie. Vous avez un ballon là, vous le tenez. Les gros porteurs. Alors pourquoi pas jouer cet avantage, même si Botito a mal contrôlé le ballon. Et on va revenir à la pénalité pour cette position de hors-jeu d'Étienne Falgoux. De Lebrun, auquel il faut ajouter la blessure de Poplin actuellement. Et donc, est-ce qu'il va buter Michael Châteauroux aux côtés de plusieurs de ses coéquipiers clermontois. Ils sont 5 à avoir été appelés avec les U20. Balancé. Alors ça c'est... Ah ouais, c'est pas droit. Avec le carton jaune de Faï. Et l'entrée donc de Barnabé Massa. Première ligne dans la tête dans la pelouse. Fernandez pour Kokaji, premier centre. Avec un lancer fond d'alignement, ça c'est toujours extrêmement risqué quand on est à 5 mètres de sa ligne. Ça. Ballon volé par Léo Michaud. L'effort. L'effort clermontois qui n'est pas récompensé là. Et Newsom, Delgui qui gagne son 1 contre 1. Chilachara à la faute. Avantage en cours pour la SM. Ojovan, ouais, Sowakula. Sur le lancer pour Fainga. Début d'alignement sur Michaud. Et c'est parti pour le combat. Attention, ça passe par le sol là. Il y a un avantage en cours. Loa encore vient aider à pousser avec ses avants. C'est vous, j'ai dit. Ils sont bloqués, ils sont à l'arrêt. Vont-ils réussir à repartir les Clermontois? Et non. Et cette pénalité. Et les prennent logiquement l'avantage dans cette partie, 7-3. Delgui. Oh Delgui qui a trouvé un petit espace dans le couloir des 5 mètres. Et cette mêlée intéressante pour les Castrés. Un de moins certes. Introduction pas droite. Kula. Jono. Un de plus, il y a peut-être un coup à faire. Dari Carrère, Dari Carrère qui a franchi et qui a réussi à transmettre pour Loa. Ça c'est très bien fait.
Et il y a un en avant de la part de Loa Loa. On voit Wepo actuellement. C'est quand même pas anodin. Oula. Conquête. Jono éjecte sur Dari Carrère. Plumeur la passe dans les chaussettes vers Newsom qui était obligé de s'arrêter. Ils perdent le décalage là sur l'aile de Delgui. Repris par le poteau du milieu pour Fernandez. Et Castres revient à un point. 7-6 à la demi-heure de jeu pour Clermont. Lancé fond d'alignement dévié par Ducat. La charge de Papali. Et c'est vrai qu'on passe beaucoup par le pied. Jono, la pression mise sur Enzo Hervé qui a éjecté le ballon peut-être un peu trop vite. Non, il s'en sort quand même puisqu'il y a Kokaji qui rôdait. C'est bon, les relayeurs sont clairs. Oh, Jono pousse au pied mais ça va sortir en touche. Retour à l'envoyeur. Retour à la case départ. C'est bon. Oui, pourquoi pas sur l'aile avec le jeu au pied de Joris Jurand et la pression qui est mise sur Fernandez. Jeu. Ok. Bon. Voilà. Jeu. Et les Clermontois qui obtiennent une pénalité en mêlée. Début d'alignement sur Léo Michaud. Ok, c'est tout bon. Ok, j'ai une décision. Ça pourrait permettre à son équipe de prendre 2 marques d'avance. C'est fait. 14-6 pour les Clermontois suite à cette transformation dans les rucks et un ballon à la limite d'être contré par Kremer ou contré en avant peut-être. En tout cas, il reste du côté blanc le ballon et il y a un en avant commis au sol. Elle est belle cette mêlée. Jono, Plumeur, Dari Carrère, Jono, Dari Carrère, Plumeur, elle en avant de Newsom et on va en rester là. En avant. Papali. Hervé plaqué par Plumeur. Oh, le ballon qui a été mal volleyé par Rob Simmons et récupéré par les Castrés à 5 mètres de la ligne. Voilà une munition intéressante pour les hommes de Xavier Sadourny avec Hervé. Alors on va tenter le coup sur les extérieurs. Il a hésité, Vargas, il était bien plaqué par Dari Carrère. On va revenir à la pénalité contre Clermont. Et Castrés qui se veulent pragmatiques face à des Clermontois qui... Les équipes étaient bien différentes à l'époque. Orda Pieta était l'ouvreur Castré. Et c'est une défaite plombée un petit peu la SM toute la saison d'ailleurs. Une défaite à domicile tôt dans la saison. Il recevra l'UBB. Pas de conteste. Ah, un ballon qui a été cafouillé là par Léo Michaud. 4 blancs. Et ils vont quand même récupérer une pénalité les Clermontois. Jono avec Sowakula qui fait reculer les défenseurs castrés. Jono encore, ça va vite, ça va trop vite pour la défense de Castres qui est dépassée. Non, il n'y a rien à dire. S'il réussit la transformation en coin. Michelin, elle part bien et elle passe cette transformation. Avec un bonus offensif, eh bien Clermont passerait devant son... Pourquoi pas avec Botitou qui a réussi à trouver le soutien de Karawalevou qui se faufile dans la défense clermontoise. Le ballon qui vit encore avec Hervé. La passe au pied d'Entularisation depuis plus de 6 mois. Il était complètement seul et il n'avait plus qu'à aller aplatir en marchant. Et formé ici à Castres, qui avait été prêté notamment à Carcassonne où il avait deuxième ligne de 18 ans donc qui cède sa place. Le bel effort clermontois en mêlée. Le bel effort clermontois en mêlée qui a concassé le pack Castrais. Le reculoir chassé par Botitou. Plumeur qui a cassé un plaquage. Et Jono, ça s'est ouvert devant lui. Baptiste Jono qui va aplatir. Mais donc il s'offre un deuxième essai cette saison. Sera-t-il sur une feuille de match lors de cette... L'été passé, également la tournée en Argentine il y a 2 ans. À l'extérieur. Et comme ça avait été le cas également face à Pau.
En arrière par le jaune. Et comme ça avait failli être le cas face à Toulon, finalement il leur avait échappé en fin de rencontre sur bonus offensif. Court, Jono avec Loa, la passe dans les chaussettes pour Plumeur. Plumeur qui arrive à se relever péniblement. Et on va revenir à la début d'alignement sur Lanin. Chez vous, c'est maintenant. Ce ballon porté qui avance. Marque un essai. Plumeur lui enquille. 35-14 pour Paul Gédradiac, l'homme au plus de 200 matchs avec la SM entre 2013 et 2024, champion de France évidemment. Et encore un ballon porté Clermontois, qui va au bout. Harry Plumeur. Là c'est propre ce qu'ils font, c'est très propre ce qu'ils font, notamment dans cette deuxième période. L'année dernière, Castres c'était encore une pénalité pour les Clermontois. Les Castrés qui sont en train de craquer. Petit Xeron, ballon disponible. Plumeur pousse au pied. Et l'avantage qui était terminé, mais Palis qui est sur le reculoir et qui est chassé. Place Lucas Zamora. Soakula qui va aller au bout, non? Il est repris. Les Clermontois pour un 7e essai peut-être. Et là, par Plumeur. Pelouse. À l'ovation pour Plumeur. Faute d'alignement, lancé pas droit pour Borouyana et un ballon qui va être... Zamora est là. Loa avec Delgui pour Joris Jurand qui pousse au pied. Palis sous pression, il y en aura eu beaucoup, des ballons sur l'épaule, c'est bon. Rafi, le jeu au pied d'occupation. La marque les gars. Un petit peu trop long et ça va sortir en ballon mort. Oh le bel effort Clermontois. Avantage. Et en plus ils vont récupérer le ballon, ils vont récupérer une pénalité. Un nouvel avantage en cours. Entrée latérale, avantage. Zamora avec Massa. Il a envie d'aller marquer. Massa. On va voir la confirmation. Oui c'est bon. Pour le Fidjien donc. Ouais, sur la main droite. La main droite, regarde, je la vois toujours en contact avec le ballon. Oui. Jusqu'au toucher à... Et Tom Rafi ajoute 2 points. Les buteurs Clermont cet après-midi. Il va falloir vite basculer sur le match face à Bordeaux de samedi prochain. Et pour Clermont, essayer... Et un ballon porté qui avance. Encore. C'est le jaune qui met les genoux au sol. Passe par le sol, Zamora. Tariq Carrère, la passe au pied. Tellement. Ouais, ils se sont épaulés. Il est beau. Et c'est transformé par Tom Rafi. Négocié, un ballon récupéré par les Clermontois. Est-ce qu'ils vont le jouer? Jurand pousse au pied. La couverture de Botitou. Et on va s'arrêter là.